Jean-Jacques Cartiot. Bonjour. 4 bébés décédés au service de réanimation néonatale des suites d'un staphylocoque doré entre le mois de juin et le mois d'août. Vous dites n'avoir été prévenu que le 6 septembre dernier, soit il y a 3 jours. Comment cela est-il possible ? Encore une fois, les faits, en effet, vous les connaissez. Et je dois bien vous dire que à cette heure de la journée, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus que ce qui a été écrit dans le communiqué que j'ai fait paraître hier soir. Je crois qu'il faut, pour être tout à fait clair, distinguer la gestion interne d'un accident de cette nature, autrement dit le signalement interne, de la gestion externe ou du signalement externe. Quant à moi, effectivement, directeur général de l'agence, en effet, je n'ai été prévenu qu'en début de semaine. Et j'ai d'ailleurs réagi immédiatement. Est-ce que d'ores et déjà, vous, directeur de l'ARS, vous considérez que c'est un problème que vous n'ayez été prévenu de ces décès que 3 mois après le premier décès ? Clairement, si c'est un problème, il ne vaut pas que pour la Guyane et il ne vaut pas que pour cette circonstance. La réalité, c'est que les pouvoirs publics, à la demande de la ministre, mais les agences régionales de santé sont là pour relayer cette commande, il est absolument essentiel qu'on acquiert collectivement ce qu'on appelle dans notre jargon une culture du signalement. Un événement grave ou réputé moins grave d'ailleurs se produit, qui met en œuvre la notion de veille et de sécurité sanitaire, comme on dit. Eh bien, ce signalement doit être porté à notre connaissance. Il doit être traité, le cas échéant, avec l'importance qu'il connaît ou éventuellement considéré pour ce qu'il est. Mais d'une manière générale, cette culture du signalement, donc cette obligation qui est faite à chacun de nous, mais d'abord aux praticiens de santé, de faire remonter, je parle d'un signalement externe puisqu'il m'est adressé, tout ce qui concerne les accidents sanitaires en général. Moi, je préfère parler de veille et de sécurité sanitaire. Alors oui, on a collectivement des progrès à faire. Quelle procédure a été mise en place suite au décès en juin dernier, au premier décès ? Alors, bien entendu, ce sont les investigations internes qui le diront. Je veux indiquer, mais sans doute le savez-vous, que ce service connaît une charge de travail très importante, que les bébés sont nombreux, plus nombreux même parfois sans doute que le nombre de places ne le permet, en tout cas au regard de l'autorisation initiale. La charge de travail peut peut-être expliquer, comment dire, une dissémination plus rapide et plus facile des bactéries. Quant au reste, quant à savoir quelles sont les mesures qui, en interne et au gré des signalements internes qui parvenaient, je parle de ces 4 décès échelonnés sur 2 mois, alors les investigations nous le diront. Alors justement, vous avez dit avoir entamé des investigations. Sous quelle forme ? Est-ce que ces investigations ont déjà commencé et qui va les mener ? Oui. On parle d'investigation par communauté de langage. En réalité, on a, à marche forcée, vous avez raison de le souligner, révisé les procédures. Et d'ores et déjà, je peux garantir que des mesures d'hygiène simples qui permettent de lutter efficacement contre le staphylo, à savoir, par exemple, se laver les mains, porter un masque lorsqu'on administre des soins, voire faire porter un masque aux mamans, que ces mesures ont été vérifiées, révisées et qu'elles sont d'ores et déjà opérationnelles, de même que le dépistage systématique des jeunes bébés est lui aussi d'ores et déjà opérationnel. Voilà, vous voyez finalement c'est très simple, on lutte contre le staphylocoque doré avec des moyens simples, on n'est pas en présence d'une bactérie multirésistante, vous savez ces bactéries, ces BMR comme on dit maintenant qui font peur à tout le monde, y compris en métropole.